Hello les livresques, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver afin de partager les portraits livresques. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Sabine Mengi, auteure camerounaise qui rentre dans la grande famille de la littérature avec le roman intitulé Et les femmes se sont tues. Dans ce roman, l'auteur aborde les questions de la construction identitaire autour de la mémoire collective. Elle parle de la sauvegarde culturelle et du patrimoine. Au centre de ce récit, un jeune adolescent de 17 ans, Afon, passionné d'histoire. Après la découverte d'un secret familial, il se lance à la quête de la vérité. Nous sommes avec Sabine Mengi, qui au cours de cette émission nous partagera ses réflexions sur l'importance de préserver la mémoire collective et mettra en lumière l'impact de ces enjeux sur la société contemporaine. Clap sur l'auteur. Bonjour Sabine Mengi, bienvenue dans notre émission littéraire Portrait livresque. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors Sabine Mengi, pouvez-vous d'abord nous parler de votre parcours de lectrice et d'écrivain? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et quelles sont vos différentes influences littéraires? Bonjour et merci pour cette première question. Mon parcours d'écrivain est d'abord un parcours de lecteur, j'aime à le dire. Depuis mon enfance, je lis, même si à la maison, on n'avait pas des livres pour enfants. Il n'y avait que les journaux Jeune Afrique, pour ne pas le citer, et d'autres des hebdomadaires ou quotidiens camerounais à la maison. Mais il y avait aussi une petite bibliothèque dans laquelle on pouvait trouver autant des œuvres de Flaubert que de Chinua Achebe. Et donc, oui, très tôt, je lis ces œuvres-là qui ne sont pas forcément dédiées à des enfants de 9 ans. Et puis ensuite, j'ai la chance d'entrer dans un lycée qui possède une bibliothèque bien fournie, mais dans laquelle on trouve de la littérature jeunesse, mais principalement française. La passion de la littérature africaine nous arrive un peu plus tard avec notre professeur de français qui était absolument passionné, et quand il vous parlait des bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane et des œuvres qui étaient hors programme, mais alors vous aviez envie de tout connaître de ce monde-là. Et bien plus tard aussi, voilà, j'ai lu un peu de tout. Et donc aujourd'hui, mes influences littéraires sont tout aussi éclectiques que mes lectures. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans mon écriture, notamment ce qui se reflète dans le roman Et les femmes se sont tues, il y a peut-être un petit peu du Mongo Betty, du Jean-Christophe Ruffin, du Léonard Ramiano, du Chinua Achebe, voilà, du Amin Malouf pour partir encore sur d'autres continents. Donc voilà un petit peu, j'écris selon l'inspiration de la poésie, de la bande dessinée, du conte ou alors des romans. Merci Sabine, un parcours de lectrice très inspirant avec énormément de références littéraires. Merci, j'espère que les livresques vont s'en inspirer. Est-ce que vous avez une routine d'écriture? Est-ce que vous avez des techniques particulières pour stimuler votre créativité? Eh bien, je lis beaucoup. J'écoute aussi et j'observe beaucoup les personnes et les situations autour de moi, dans l'actualité, parfois en regardant un film, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et avant, je notais beaucoup dans des carnets ou des bouts de papier que je trouvais là où je me trouvais. Et maintenant, avec le smartphone, soit j'écris, je prends des notes, soit j'enregistre. Parce que j'ai constaté chez moi que les mots doivent d'abord résonner
à l'intérieur de moi pour donner toute leur force et me permettre à ce moment-là de m'exprimer avec vraiment toutes les vibrations de mon cœur et de mon corps. Donc j'aime écrire la nuit ou au petit matin. C'est le moment favorable pour moi quand tout est calme, l'inspiration est pure, les idées sont claires et que l'esprit est libéré des préoccupations quotidiennes. Mais il arrive que j'écrive aussi dans la journée, l'après-midi, surtout quand j'ai commencé à tirer un fil, peut-être très tôt le matin, mais tant que tout ce que j'ai en moi n'est pas sorti, eh bien je ne vois plus le jour, je ne vois plus la nuit et j'écris jusqu'au bout. Voilà. Quelle a été votre récente lecture? Est-ce que vous la recommandez à nos livresques? Alors ma dernière lecture, bien je viens de terminer le très bel ouvrage qui s'intitule Vision et grandeur du peuple Bamoun. C'est un livre qui est paru en 2021, coécrit ou coproduit par Serge Ngunga et Samuel René Pefoura. C'est un livre qui rassemble à la fois de l'art, donc de la peinture de Samuel René Pefoura, et des textes poétiques et de l'histoire de ce grand peuple, de ce grand royaume du Cameroun qui est connu au-delà des frontières continentales. C'est une lecture que je vous recommande fortement. C'est un vrai régal pour le cœur et pour les yeux. Recommandations prises en compte. Alors, les livresques, je suis ici avec Sabine Mengue. Nous parlons de son univers de lecteur et d'écrivain. Alors, place à la deuxième partie de notre émission. Nous allons découvrir le livre qui nous a réunis et les femmes se sont tues. Alors Sabine Mengue, désormais auteur, vous entrez dans la grande famille de l'écriture, dans la grande famille de la littérature, comme dit Sis Monsigne. Quelle a été votre inspiration pour écrire ce roman bien accueilli par le public? Dans son contenu, Et les femmes se sont tues a une double inspiration. C'est une combinaison de à la fois la curiosité du fait historique camerounais, et aussi un épisode de la vie de mon grand-père. Et dans sa forme, qui est une fiction, eh bien, j'ai juste suivi, je me suis laissée guider par l'impératif interne qui s'est imposé comme une évidence d'écrire une fiction. Entendu. Alors, comment interprétez-vous cette magnifique couverture qui donne le ton du récit? La couverture, eh bien, merci déjà pour le compliment que j'accueille pour deux, pour Michel Ambassa et pour moi-même. Alors, j'ai eu une vision avec différents éléments qui constituent cette couverture. Et Michel Ambassa, que nous appelons en famille junior, a su rendre cette vision-là avec grand talent. Et c'est vraiment un artiste camerounais que beaucoup gagneraient à connaître. Il est très discret et il mériterait un petit peu plus de visibilité. Alors, j'aimerais jouer peut-être maintenant un petit jeu. Et les femmes se sont tues, vous appartient maintenant. Je demanderai peut-être au lecteur, vous, comment vous interprétez cette couverture? On est curieux. Entendu Sabine, les lecteurs que nous sommes, nous allons chacun s'approprier la couverture selon notre ressenti, selon nos différentes interprétations. Je souligne quelque chose, c'est-à-dire un fait marquant. C'est la catégorie de votre personnage central. Au centre du récit, c'est Afan, âgé de 17 ans, un adolescent. Je me pose la question, Sabine, pourquoi avoir choisi un adolescent pour se frotter au destin historique de sa famille? Est-ce un personnage anodin? Alors, le choix d'un jeune comme personnage qui nous tient par la main et nous accompagne dans le roman n'est pas effectivement anodin. Un jeune, il est en construction de son identité. C'est aussi l'âge où justement on commence à se positionner, on commence à faire des choix
Et c'est aussi un moment où parfois on se pose des questions de savoir pourquoi on a hérité peut-être de tel caractère de son père ou de sa mère et où on veut se séparer et être soi-même. Et pourtant, c'est aussi le moment où on a besoin de s'ancrer dans une histoire. Il y a une citation de Cheikh Anta Diop, il faut que je vous la lise comme telle qu'elle est, que j'ai mise dans le livre. C'est que Cheikh Anta Diop nous dit: l'importance des connaissances à acquérir dans le monde moderne ne laisse pas aux jeunes générations, trois petits points, le temps de remonter jusqu'aux sources et de saisir l'écart entre la vérité et ce qu'on leur a appris. Pour moi, il est urgent que les jeunes Africains connaissent un peu plus leur histoire pour pouvoir justement s'engager un petit peu avec plus de conscience et se tenir aussi dans l'avenir et face à l'avenir de façon plus assurée. En sachant d'où ils viennent, ils sauront mieux peut-être tracer des chemins d'avenir pour eux-mêmes et aussi pour les générations qui suivent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi un jeune. Et voilà, il y a aussi bien sûr cette jeunesse aujourd'hui qui est hyper connectée. Je ne dis pas qu'être connecté est une mauvaise chose, au contraire, on peut apprendre énormément de choses à travers Internet. Mais à cet âge-là, c'est l'âge où on a aussi beaucoup de cette force de la déité en soi, où on croit qu'on est le plus fort, et ces convictions et parfois les révoltes qui nous habitent à cet âge-là sont des terreaux, voilà, d'adhérer et de s'engager dans un chemin de construction d'un projet, d'une passion, voilà. Entendu, Sabine, un autre fait marquant parce que nous sommes dans un roman historique et là je m'intéresse à la période après les indépendances. Alors pourquoi l'auteur a-t-elle choisi de situer son récit après cette période? Alors le choix de la période d'après l'indépendance du Cameroun, en réalité ce n'était pas un choix. Comme je le disais tout à l'heure dans la genèse de l'inspiration de ce roman, voilà, ce bout d'histoire est venu à moi par la curiosité de l'histoire du Cameroun et puis parce que ça concernait une femme, des femmes, des inconnus et puis aussi mon grand-père. Donc ça s'est imposé à moi. Je poursuis avec une autre question. Je me dis, Sabine Mengue a fait un peu ce que Assia Djebar a fait dans son roman La femme sans sépulture, c'est-à-dire la place ou le rôle des femmes dans l'histoire, dans une société phallocrate. Est-ce une façon de sacraliser la figure féminine, celle qu'on a toujours considérée, celle qu'on a toujours vue comme le sexe faible? Alors, je ne donne pas un rôle aux femmes dans mon livre. J'apporte simplement l'existant et je me contente juste de mettre en lumière des femmes qui ont agi. Même s'il y a de la fiction dans ce roman, le personnage, la figure de Marguerite Mbida est une figure réelle. Elle a agi réellement dans notre société. Et donc, je considère que les femmes, on n'a pas à donner un rôle aux femmes. Dans les sociétés traditionnelles africaines, vous savez, la plupart d'entre elles étaient matriarcales et beaucoup sont restées encore matrilinéaires jusqu'à nos jours. Et je considère que le renversement des pôles qui s'est opéré avec une dominance patriarcale a été induite peut-être en partie par les religions qui sont arrivées. Comment vous avez construit les différents personnages féminins de votre roman? Ont-ils été inspirés par des personnes réelles? Eh bien, un des premiers personnages Marguerite est effectivement un personnage réel. C'était Marguerite Mbida
dont on connaît l'époux, hein, qui a été un homme politique fort, mais qui n'aurait pas été fort sans sa femme Marguerite. Il y a évidemment des choses, des rencontres que je lui ai inventées avec la grand-mère d'Afan et d'autres faits que je lui ai créés. Mais les autres personnages qui sont pour le coup fictifs m'ont été effectivement inspirés par des femmes réelles, hein, déjà les femmes de ma vie, ma grand-mère, ma maman. Oui, ma grand-mère qui était une femme forte, on dit souvent quoi, un bras de fer, une main de fer dans un gant de velours. C'était cela, la force tranquille. Et puis les autres personnages, je crois, font partie du monde de mon enfance. Je vous parlais tout à l'heure des journaux de mon père à l'époque. Ce qu'on voyait dans Jeune Afrique, c'était Sankara le rebelle, Mandela l'indomptable. C'était l'époque où Mandela était en prison. Et alors dans les journaux, on parlait de sa femme Winnie Mandela. Donc, et on avait effectivement aussi les échos des États-Unis, des combats d'Angela Davis. On avait les luttes des femmes du Katanga. Voilà, et puis aussi d'autres femmes qui se sont levées pour les libertés, par exemple au Soudan. Donc ce sont toutes ces femmes dont j'ai entendu parler dans mon enfance déjà, qui m'ont marqué jusqu'aujourd'hui et oui, qui ont inspiré certains personnages et les femmes se sont tues. Le thème central de ce roman, c'est la mémoire. Quelles sont selon vous les implications et les enjeux de la mémoire individuelle et collective? Je considère que le travail littéraire est indispensable aujourd'hui à la préservation de la mémoire, tout autant que certaines formes d'art comme la musique, la peinture, etc. Comme on le dit souvent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Autrefois, on avait cette transmission par l'oralité parce qu'il y avait aussi la proximité entre les générations. Mais aujourd'hui, on est confronté à cette réalité-là que les grands-parents ne vivent pas forcément avec leurs petits-enfants, même si la question de la transmission n'est pas simplement intergénérationnelle, la transmission peut se faire aussi entre pairs. Et moi, je me souviens quand j'étais gamine et qu'on allait pendant les vacances au village, on apprenait énormément de nos traditions, de ce qui se faisait avant par nos cousins qui habitaient là-bas. Ce n'étaient pas les anciens qui nous racontaient forcément notre histoire, mais c'était d'autres cousins. Donc cette transmission aussi peut se faire entre pairs, mais on se rend compte justement que ces liens se perdent. Et même aller à la rencontre de ses cousins dans les villages, ça ne se fait plus. Et d'où la nécessité de s'adapter au monde qui change et mettre par... Assurément. Et je me pose encore une autre question, c'est de savoir quel rôle joue la mémoire dans la construction de l'identité individuelle et collective. J'ai envie de dire juste, la mémoire est ce qui nous permet de construire notre identité. Qu'on soit en tant qu'individu ou alors en tant que peuple. On se tient debout dans la vie ou dans la société parce qu'on connaît son histoire, parce qu'on connaît ses racines, on connaît ses ascendants. Et avec évidemment ces événements malheureux et heureux, de toute manière, cette mémoire s'incruste en nous, avec ou sans nous, avec parfois le secret. Et donc, oui, vous pouvez transposer cette réalité individuelle à la réalité collective. Dans le cas précis, et les femmes se sont tues, il y a une parole à libérer et il y a une guérison à opérer à des niveaux individuels dans certaines familles, mais aussi au niveau national.
En effet, la mémoire joue un rôle crucial dans la construction de l'identité d'un groupe, d'une communauté, d'une nation, voilà, ou d'un groupe culturel. Les souvenirs partagés de l'histoire, les traditions, les héros et des tragédies façonnent en quelque sorte l'identité collective d'un peuple et renforcent un sentiment d'appartenance, vraiment un sentiment d'appartenance. Alors la mémoire est un élément clé dans la construction de l'identité collective et individuelle, en nous aidant voilà, à nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Voilà, en fait, en quelque sorte, quoi, nous venons et en nous permettant de transmettre ces souvenirs aux générations futures. On poursuit, Sabine. Sur le plan littéraire, je me pose la question, quels est selon vous les avantages et les limites de la littérature dans la préservation de la mémoire? Il y a d'un côté le fait que l'œuvre littéraire va permettre de garder, de maintenir, de préserver une mémoire, mais de l'autre côté aussi, on fixe quand même quelque chose, on fige quelque chose dans le temps et c'est un point de vue. Et c'est au lecteur après de confronter ses propres lectures à travers d'autres découvertes et à travers ses recherches. Nous avons aussi le problème en Afrique de l'accès aux livres. Donc si effectivement les choses sont consignées dans le livre, on peut être limité parce que la possibilité est donnée à un nombre restreint de personnes de former et de se former, d'où la nécessité vraiment du travail, en tout cas que certains font aujourd'hui avec passion en Afrique. Voilà, l'amour, la transmission de l'amour du livre. On a les initiatives Mouina, que vous connaissez au Cameroun, mais aussi beaucoup d'autres initiatives à travers toute l'Afrique qui sont à saluer. Merci beaucoup à tous les acteurs qui permettent aux enfants d'avoir accès aux livres. Comment espérez-vous, Sabine, que votre livre puisse contribuer au débat sur les droits des femmes? Et les femmes se sont tues et loin de se préoccuper de la question des droits de la femme. Ce que je peux espérer, c'est plutôt une prise de conscience des femmes, de leur puissance et un réinvestissement de leur rôle en tant que dépositaire de la vie et donc de la dignité de la personne humaine. Je peux aussi espérer qu'elles se réinvestissent dans leur rôle d'éducatrice et de la force de l'intériorité qui est la leur et qui engendre une réflexion féconde, utile pour nos sociétés. Voilà ce que je peux espérer en tout cas de ce que les personnages féminins et les femmes se sont tus peuvent apporter aujourd'hui aux femmes. Entendu, Sabine. Alors, et les femmes se sont tues. Quel message souhaitez-vous transmettre à vos lecteurs à travers cette histoire? Waouh, c'est une question, il y en a tellement des messages, donc je préfère que le lecteur, chaque lecteur, puise justement dans le livre le message qui lui parle le plus. Voilà, le livre vous appartient. Alors Sabine, je choisis le message qui me parle en tant que lectrice. Je prendrai la construction identitaire autour du fait historique. Parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup et c'est un sujet que je retiens dans le roman Et les femmes se sont tues. Les livresses que je suis ici avec Sabine Mengue, nous discutons de son roman Et les femmes se sont tues, livre publié en 2023. Si vous souhaitez vous procurer ce bel ouvrage, il y a cette affiche qui apparaît sur vos écrans. Il suffit juste de contacter ce numéro, de vous rendre aux différents endroits pour pouvoir acheter ce livre. Donc, n'hésitez pas à acheter le texte et consommez-le. Alors, Sabine Mengue, l'échange tire presque à sa fin, mais nous n'allons pas nous séparer sans connaître, je dirais, les écueils ou le défi majeur que vous avez rencontré durant l'écriture de ce roman.
Alors, mon défi majeur que j'ai rencontré pendant l'écriture de Et les femmes se sont tues, bah, ça a été la partie technique, hein, c'est-à-dire la construction des personnages et de l'intrigue, parce qu'une chose est d'avoir envie de raconter une histoire et même d'avoir une trame dans son esprit, et une chose est d'avoir la compétence pour l'écrire. Et au début, je n'ai pas été satisfaite moi-même des premières versions de Et les femmes se sont tues que j'ai fait lire à des lecteurs amateurs, mais ça n'était toujours pas satisfaisant. Donc j'ai dû me former, voilà, avec des grands écrivains et avec aussi d'ailleurs des maisons d'éditeurs qui apportaient aussi la partie technique sur la relecture de notre propre texte, comme si on était un éditeur. Donc j'ai dû me former pour arriver à quelque chose qui, pour moi, était satisfaisant. Donc c'était une occasion de grandir et d'apprendre quelque chose. Merci Sabine. On se pose la question de savoir quels sont vos projets futurs en tant qu'auteur. Est-ce que vous avez encore l'intention d'explorer davantage les thèmes liés à la mémoire? Alors, les projets, est-ce qu'ils sont liés toujours au thème de la mémoire? Oui et non, c'est-à-dire que mon thème de prédilection est la transmission. Et évidemment, la transmission et la mémoire sont liés, parce que voilà, ce sont des concepts, l'un induit l'autre. Donc on peut, oui, s'attendre à retrouver pour les grands et les plus jeunes des projets qui vont arriver et qui vont dans le sens de la transmission culturelle africaine. Sabine Wenge, nous sommes arrivés au terme de ce bel échange. Votre mot de la fin, quelque chose d'autre à ajouter? Le mot de la fin, eh bien, c'est merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé à partager avec d'autres ce que j'écrivais pour moi. Elles se reconnaîtront. Merci à celles qui inspirent mes écrits, ma grand-mère, ma mère, ma famille, mes amis. Merci à celles qui m'accompagnent dans cette nouvelle aventure littéraire, pour ne pas citer acolyte. Merci aux lecteurs qui accueillent aujourd'hui mon premier roman avec beaucoup d'amour et beaucoup d'enthousiasme. J'espère vraiment que ce livre apporte quelque chose et apportera quelque chose dans vos vies, dans vos familles, et puis dans la société camerounaise et africaine plus globalement. Merci à vous pour toutes vos questions pertinentes. Je ne sais pas si j'ai pu y répondre comme vous le souhaitiez. En tout cas, je dis merci à tout le monde de la littérature qui accompagne avec bienveillance les jeunes écrivains. Je ne suis pas jeune en âge, mais je suis jeune dans l'écriture. Merci à toutes ces personnes-là et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour ce livre qui est le gardien de toute une histoire. Comme on le dit, le livre joue un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire historique et du patrimoine culturel. Les livres sont des témoins précieux et indispensables de notre histoire. C'est sur ces mots que je vous dis à très vite avec un nouveau portrait livresque. Je vous souhaite de très bonnes et de belles lectures à vous. Attention, on n'oublie pas la tradition avec les gestes viraux. Likez, partagez et commentez la vidéo de Cœur de Mille Fachis. Ciao!